Salut les gens! On est mardi le 19 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles pour vous. Je vais vous parler de Pat King, du Convoi de la Liberté, également du Parti conservateur qui a présenté 10 de ses candidats hier soir. Ensuite, c'est d'un jeu vidéo qui est sorti aujourd'hui que vous allez entendre parler. Et pour terminer, ce sera des nouvelles concernant le CanFest qui vous sera donné. Et c'est à toi, Ahmed, de nous dire de quoi vas-tu parler aujourd'hui. Donc, hier, on a discuté le début de la carrière de Georges Saint-Pierre dans notre segment Les meilleurs athlètes de l'histoire du Québec. Mais aujourd'hui, on va terminer notre survol de sa carrière avec le reste de son survol. Donc, ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, Patrick King, a.k.a. Pat King du Convoi de la Liberté, a eu sa libération conditionnelle aujourd'hui, hier, après 6 mois exactement d'emprisonnement. C'est le 18 février qu'il avait été arrêté. En fait, c'est un des seuls du Convoi de la Liberté dans les organisateurs principaux qui est actuellement en liberté. Et c'était temps, on va se le dire, et finalement, en fait, ces conditions sont seulement de ne pas sortir entre 23h et 6h le matin, de ne pas voir d'autres personnes reliées au mouvement du Convoi de la Liberté, et c'est à peu près ça. Il ne peut pas utiliser vraiment ses réseaux sociaux non plus, mais ça ressemble à ça. Donc, bravo à la justice d'avoir enfin sorti Pat King. On espère qu'il ne se fera pas réenfermer de sitôt comme son homologue féminin, qui avait brisé ses conditions avant de retourner en prison dernièrement. Et c'est un autre qui a été libéré en se faisant crier liberté devant le palais de justice. Le Parti conservateur, hier, au Pub Saint-Paul, a annoncé les candidatures à Montréal pour les comtés de Maurice-Richard, Laporte, Mont-Royal, Outremont, Hochelaga, Maisonneuve. Également, Robert Baldwin et Saint-Henri. À Saint-Henri, son candidat, Misha White, va affronter la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. On lui souhaite bonne chance et s'il remporte la victoire, cela dira sûrement beaucoup de choses sur la position de chef de Parti libéral qu'en ce moment Dominique Anglade, puisqu'elle est remise en doute déjà depuis plusieurs mois et que sa popularité n'est pas très élevée. Le Parti conservateur, selon le dernier sondage léger, a actuellement 15% des intentions de vote. C'est le 3 octobre qu'on va savoir si l'équipe d'Éric Duhem obtiendra la victoire ou du moins plusieurs sièges à l'Assemblée nationale. Le jeu Stray, que beaucoup attendaient depuis plusieurs années, est sorti aujourd'hui. En fait, vous pouvez jouer à Stray si vous avez un PC ou une PlayStation 4 ou 5. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un chat qui s'est perdu dans une ville qui a été abandonnée des humains depuis quelque temps. Et il devra affronter des créatures qui s'attaquent aux robots qui habitent cette ville ainsi qu'à lui. C'est un jeu d'aventure et de plateforme dans un univers cyberpunk et je vous le conseille. Personnellement, je vais l'essayer dès que ce sera possible pour moi. Et pour terminer, le CanFest qui était prévu le 28 mai dernier et qui avait été annulé après que le ministère de la Santé et des Services sociaux ait fait plusieurs menaces, à ce qui paraît, va poursuivre ce même ministère parce que ces menaces seraient des moyens de pression, selon eux, qui n'ont pas été corrects, que le gouvernement a réagi en criminel et les aurait traités en criminels, les organisateurs du CanFest, dans cette situation. Ce n'était qu'à 48 heures de l'événement qu'ils ont été forcés de l'annuler. C'est pour 500 000 $ que le CanFest poursuit le ministère de la Santé. On leur souhaite bonne chance, car selon eux, le ministère aurait décidé de mettre le dernier clou dans le cercueil des festivals d'humour et de musique au Québec. C'est une histoire à suivre. Ahmed, tu nous reviens dans un instant avec les sports. Merci beaucoup, Gab. Donc, hier, on a fait le survol de la carrière, le début de carrière de GSP, comme dans notre segment Les meilleurs athlètes de l'histoire du Québec. Donc, aujourd'hui, on finit avec sa carrière
Donc, vraiment, beaucoup de choses sont arrivées entre son combat qu'on a vu hier contre Matt Serra pour reprendre sa ceinture et le reste de sa carrière. Et entre 2008 et 2013, il a défendu sa ceinture à 9 reprises. Au moment où il a eu sa 9e défense du titre, c'était déjà un record de la UFC, maintenant qui est détenu par John Jones avec 13 maintenant. Et 2 combats qui sont vraiment intéressants dans sa séquence de 9 victoires, c'est sa victoire contre Nick Diaz ainsi que contre Johnny Hendricks. On ne va pas vraiment parler de la carrière de GSP sans vraiment parler de son combat contre les produits dopants. Lui qui était un fervent opposant face aux produits dopants dans la UFC. Parce qu'on sait que beaucoup d'adversaires, en fait beaucoup d'opposants dans la UFC utilisaient des produits dopants et avec succès, plus tard dans sa carrière, il va avoir eu raison, mais c'est pas encore le cas maintenant. Donc, en parlant des frères Diaz, tout à l'heure, on a parlé de Nick Diaz. Donc, Nick Diaz, c'était un adversaire qui n'a pas été nécessairement le plus... c'était plus un opposant controversé qu'un opposant très bon. On le sait qu'ils sont un peu... ils ont en fait une réputation de sans cerveau ou sans dessin, les frères Diaz. Mais ils ont quand même causé des flamèches durant le pre-fight et durant le fight. Donc, peu importe le nombre de trash talk que les frères Diaz ont mis sur GSP, il a quand même remporté le combat par décision unanime des juges. Nick Diaz a quand même eu un bon 3 et 4 rounds, mais le 1, 2 et 5 ont été complètement dominés par GSP. Même que le 3 et 4 a été dominé par GSP, mais Nick Diaz a quand même réussi à avoir des coups significatifs. Mais malgré cela, GSP reste champion encore une fois. Par la suite, il va affronter Johnny Hendricks. Et Johnny Hendricks, c'est vraiment une histoire spéciale par rapport à GSP, puisque c'est la première fois de sa carrière que je pourrais dire que GSP a perdu un combat depuis sa défaite contre Matt Serra. Mais pour en parler, donc UFC 167. Georges Saint-Pierre qui va affronter vraiment un dangereux cogneur en Johnny Hendricks. Johnny Hendricks a une réputation de vraiment d'avoir KO tous ses opposants. Et pour GSP, on sentait que arrivé au combat, il n'était pas vraiment lui-même. Beaucoup de problèmes personnels. Il l'a dit par la suite qu'il y avait beaucoup de problèmes personnels qui l'avaient affecté avant le combat et après le combat. Et malheureusement pour GSP, vraiment, on le sentait qu'il n'était pas là présentement. Le combat va aller en décision, split des juges, malgré que Johnny Hendricks va remporter le combat, comme vous pouvez le voir en ce moment, avec la face de GSP qui est complètement maganée par Johnny Hendricks. GSP qui a quand même gagné le combat. Controversé, parce qu'on le savait que même les fans québécois qui ont vu le combat savaient que GSP avait perdu ce combat-ci, mais malgré cela, il va remporter le combat et garder sa ceinture. Mais durant l'entrevue après combat dans l'octogone, GSP qui va annoncer sa retraite à la surprise de tout le monde. Tout le monde pensait qu'il allait continuer à combattre, à défendre sa ceinture, mais non. Il va prendre sa retraite et pour 2 raisons. C'était pour les problèmes personnels qu'il a vécu. Il voulait vraiment les régler avant de continuer sa carrière dans l'UFC. Et aussi à cause des produits dopants. Parce que durant tout le lead-up au combat, les gens critiquaient GSP qu'il était dopé. Lui qui critiquait aussi Johnny Hendricks était dopé. Il avait même demandé à Johnny Hendricks de faire un test antidopant. Et Johnny Hendricks avait accepté au départ, mais par la suite avait refusé, avait back down. Et malheureusement, GSP qui avait dû combattre un combattant dopé. Parce que après GSP prend sa retraite, pendant un espace de 4 ans, entre le combat contre Johnny Hendricks et 2017, plusieurs combattants qui vont se retrouver sur la liste des dopés parce que UFC va prendre une décision après que GSP prend sa retraite d'amener USADA dans l'organisation et commencer à faire des vrais tests dopants. Voici la liste des athlètes les plus... Il y en a eu plusieurs, il y a eu une centaine d'athlètes qui ont été mis sur la liste de USADA, mais voici vraiment les plus notoriés. Yoel Romero, John Jones, Nick Diaz, Chad Mendez, John Jones encore, Lyoto Machida, Brock Lesnar, Kevin Gastelum, Anderson Silva et TJ Dillashaw. Ainsi que Carlos Condit et bien plus encore. Il y en a eu tellement. Vraiment, Georges Saint-Pierre n'a pas juste été une incroyable inspiration pour la UFC en termes de combattants, mais aussi pour son combat contre les produits dopants. Et grâce à lui et plusieurs autres, il a pu amener une nouvelle visage sur la UFC, un visage plus clean qu'il était auparavant. Par la suite, après tout ce qui s'est passé, maintenant, il y a des nouvelles mesures antidopants dans le UFC et
il a repris un peu sa carrière. On l'a vu, on l'a trouvé avec Joe Rogan, qu'il était vraiment dans une nouvelle forme, vraiment mieux dans sa vie. Et il va revenir plus gros en middleweight. Donc, il était à 170 avant. Il va passer à 185 pour se combattre pour la ceinture des middleweight contre Michael Bisping. Et aux yeux de tout le monde, vraiment, tout le monde disait que GSP était un combattant qui était un peu boring, plate, parce que la plupart de ses combats allaient en décision. Lui qui aimait vraiment beaucoup aller en takedown, dominer son adversaire tout au long du combat et garder son énergie et pas vraiment aller reckless puis essayer d'aller vers le chaos. Mais avec ses coachs, il a pu changer sa façon de faire pour ce combat et est allé vraiment pour le chaos. Et dans un timing parfait, il a amené Michael Bisping au sol et digne dans l'anaconda, il lui a donné un choke qui a mis Michael Bisping à devoir taper. Et maintenant, GSP est de retour en tant que champion, mais dans le middleweight. Donc maintenant, trois fois champion du monde et sur deux weight classes différentes. Mais encore une fois, GSP qui va prendre sa retraite après le combat contre Michael Bisping, et cette fois-ci, c'était pour de bon. Et il ne va jamais revenir dans la UFC, malgré beaucoup de rumeurs qu'il aurait envoyées avec un combat contre Khabib Nurmagomedov. Khabib, maintenant, qui est retraité lui aussi, donc on sait que ce combat ne va jamais se réaliser. Mais pour GSP, il a maintenant changé de carrière. Il est maintenant dans le cinéma. Si vous vous souvenez, si vous avez écouté le film Captain America The Winter Soldier, qui est pour moi le meilleur film de Marvel, selon moi. Mais il était dans le film au début, et aussi il était dans la série de Captain America et The Winter Soldier, qui est sur Disney Plus en ce moment. Donc il a changé un peu de carrière, et maintenant il n'est plus dans la UFC. Mais son legacy dans le sport de combat et au Québec a vraiment eu une excellente inspiration, parce qu'il a défié ses opposants quand il était très très jeune en allant vers le karaté et vraiment changer sa façon de faire. À la place de se laisser faire, il a décidé de prendre les choses en main. C'est vraiment une belle inspiration. Et aussi, vraiment ce qu'il a fait, c'est qu'il a stood up à l'UFC et a obligé la UFC quasiment à avoir des nouveaux tests antidopants. Donc vraiment, une excellente inspiration pour notre jeunesse. C'est pour ça que je l'ai pris comme le meilleur athlète québécois, tout sport confondu, tout era confondu. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce segment des sports. Demain, on vous revient avec un autre athlète qui a marqué l'histoire du sport au Québec. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté ce bulletin des news. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à partager cette vidéo avec tout le monde et dans la description pour obtenir tous nos réseaux sociaux. Oui, passez une belle journée.